Salut à tous, bienvenue sur Movies Mania et aujourd'hui unboxing du coffret collector L'Arme Fatale. Non, calmez-vous, c'est pas si top que ça. Bon bah ça y est, hein, L'Arme Fatale sort en Blu-ray 4K. Alors c'est vrai qu'au niveau master, on n'a rien à dire, c'est parfait. À l'instar de l'Inspecteur Harry qui est sorti il y a quelques temps, à l'instar des Griffes de la Nuit qui est sorti au mois d'octobre dernier, Warner, ils font vraiment du bon boulot pour les José Wells et Clint Eastwood, etc. C'était également du bon boulot. C'est à chaque fois de beaux scans et c'est de belles images en 4K, aucun problème. Non, le gros souci, c'est qu'il y en a marre d'être des pigeons. Vraiment. Non, mais c'est vrai. 50 € le coffret collector, clairement, ça ne vaut pas ce prix. Alors moi, je l'ai pas acheté 50 €, je l'ai réussi à l'avoir à 40 €. Vous pouvez le trouver chez Leclerc, chez Cultura. Il est 10 € moins cher. Va savoir pourquoi les autres ne le font pas 10 € moins cher, mais en tout cas, 40 € déjà, on va dire qu'on souffle un peu plus, clairement. Mais le prix d'origine 50 €, ça ne les vaut pas. Parce que il y a d'autres éditeurs, notamment Paramount, qui nous offrent des collectors, on va dire, légers, à seulement 35 €. Alors vous allez me dire, oui, mais les collecteurs souvent de Paramount, La Guerre des Mondes, ou il y a eu quoi également, il y a eu plein d'autres films comme ça qui sont sortis il y a quelques temps. Il y a World War Z. Bon, tous ces films-là, c'est des boîtiers amarrés dedans. Ouais, ok. Mais juste parce que là, il y a un steelbook, un peu moche. Du coup, à la limite, ça mérite 5 € de plus. 40 €, à la limite, bon, on peut comprendre. 50 €, non, clairement pas. Alors, la petite originalité, c'est comme American Sniper, c'est-à-dire qu'on a une espèce de cover rigide comme ça en plastoc, avec le petit logo, le titre dessus, etc., qui se glisse dans le gros fourreau. Ok pour le cover d'origine, qui reprend donc la fiche d'origine avec du glossy et les yeux des protagonistes qui sont brillants. Ok. Allez, on va dire que la pochette carton et ce petit truc là avec le gun derrière, c'est plutôt sympa. Ok, ça d'accord. Maintenant à l'intérieur, on a un boîtier dur. Hein. Voilà l'arrière et voilà derrière. Alors tout est écrit bien évidemment en anglais, hein, ça paraît logique. Maintenant à l'intérieur, moi au début j'ai cru que c'était Alarme Fatale. Alarme Fatale, la parodie, vous savez, de l'Arme Fatale. Enfin, la parodie qui était sortie il y a quelques années. Parce que franchement, enfin, ok, L'Arme Fatale, il y a un côté buddy movie un peu rigolo, mais c'est un polar un peu sérieux quand même, quoi. Ok, là, de nous faire une espèce de cover avec un truc un peu rigolo, non, moi je valide pas. Je trouve ce steelbook vraiment pas terrible. Maintenant, là, il y a du débossage avec les belles impacts de balles, ça c'est assez sympa. Il y a du glossy un peu là-dessus, mais ça reste quand même très pas beau. Hein, clairement, le petit mot derrière. Et à l'intérieur, ok. Voilà comment ça se présente. Le Blu-ray, comme à chaque fois chez Warner, c'est l'ancien Blu-ray qui est sorti, d'accord? Et ça, c'est le Blu-ray 4K avec le nouveau scan, etc. Voilà, à l'intérieur, on voit rien en fait, hein, c'est tout rouge, hein, voilà, clairement. Donc ça, c'était pour le steelbook. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, maintenant, c'est la petite pochette. On est habitué maintenant, comme dans tous les collecteurs, toute petite pochette, puisque dedans, attention, qu'est-ce qu'il y a? 100 000 €. Non, je déconne. Il n'y a rien dedans. Un poster de l'Arme Fatale. Donc, de la fiche d'origine, ok. Vous retrouvez là, ok. Là. Et c'est quoi? C'est japonais, c'est un truc comme ça, j'imagine. Voilà. Ok. Et une série de photos. C'est tout. Encore une fois, c'est dur à enlever en plus. Une série de photos que je vous montre. Donc, photo du film. Photo du film. Photo du film. Photo du film. Vous voyez bien. Photo du film. Photo du film. Photo du film. Photo du film. Ah! Photo un peu plus intéressante de l'AREA. Ok, ça, photo sympa. Photo sympa, photo sympa, photo sympa, photo sympa. C'est tout. Alors, content pour 50 €? Alors maintenant, on va parler des spécificités. La seule chose qui est vraiment bien dans cette édition, c'est le Dolby Atmos maintenant présent sur la piste VO uniquement. Sinon, le reste, c'est Dolby Digital 5.1 comme d'habitude pour la version française, etc. On a également les deux versions, la version cinéma et la version Director's Cut, sachant qu'il y a, je crois, 6 ou 7 minutes de différence à peu près. Il y a 2-3 scènes qui sont somme toute assez sympas dans L'Arme Fatale, mais bon, il y a pas, c'est pas un bonus, c'est pas d'un seul coup 2h30, on est d'accord. Hein. Et puis un petit bonus, l'inspiration en héritage, le souvenir de Dick Donner. Je suis trop vieux pour ces conneries, un duo emblématique. C'était en fait le bonus que l'on retrouvait dans l'édition, vous savez, collector des 4 films en Blu-ray, où on voyait Richard Donner dans sa maison,
la maison qu'on trouve d'ailleurs dans le film L'Arme Fatale 1, le lieu de tournage, c'est la maison où il va sauver le mec là dans la piscine, ok, avec le petit jardin japonais tout ça, c'est la maison de Richard Donner, voilà, la vraie maison. Il est toujours dans cette maison, il fait cette interview depuis cette maison. C'est le seul petit bonus qu'on trouve, parce qu'en fait dans l'édition Blu-ray collector qui était sortie, en fait dedans, et ben il y avait tout un DVD bonus, etc., etc. Alors moi j'avais ce coffret, j'avais déjà ce coffret Blu-ray que je vais me conserver bien évidemment, puisque dedans il y a les 4 films. À mon avis, à l'instar de les Freddy, comme ce qui va se passer à mon avis pour l'inspecteur aussi, je pense, Warner va nous sortir l'année prochaine un coffret avec dedans soit des steelbooks, soit un amaret qui reprend tous les films des 4 L'Arme Fatale. Souvent, ce qu'ils font Warner, peut-être que je vais me tromper sur ce coup-là, hein, mais ce qu'ils font, c'est que le premier des sagas, ils le sortent en collector comme L'Arme Fatale, et après derrière, ils le sortent soit en amaret simple comme ça, soit en paquet, en digipack, je veux dire, ou en steelbook, comme ils ont pu faire pour les James Bond, ou comme ils ont pu faire également pour donc Freddy, toute la septuologie de Freddy qui sortira en mois de septembre. Donc L'Arme Fatale, moi j'avais ça, l'intégrale, ok, boîtier, vous savez, c'est ces gros boîtiers métal de l'époque, qui étaient quand même un peu moches, hein. Il y a 4 documentaires dedans, parce qu'il y avait un DVD, il y a un Blu-ray bonus dedans, donc bien évidemment que je vais le conserver. En revanche, pour votre info, dans L'Arme Fatale Blu-ray, on avait dedans le vidéoclip L'Arme Fatale par Honeymoon, et également des scènes supplémentaires. Alors, et le commentaire du réalisateur par Richard Donner, mais en VO seulement. Alors, il est possible clairement que dans l'édition collector de maintenant, il y a pardon, c'est celui-ci, oui, c'est ça, c'est celui-ci. Il y a ce Blu-ray-là, il est bien possible qu'on se retrouve avec les mêmes bonus, mais qu'ils soient pas affichés derrière. Je vérifierai, mais c'est bien possible. En tout cas, c'est pas une édition de fou. 50 € pour tout ça, ça vaut pas le coup. C'est pour ça qu'il faut garder absolument son ancienne édition. Voilà, à l'époque, c'était ça pour moi. Un digipack. Vous voyez, tac, je vous le montre. Hop, 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 avec le disque bonus derrière. Et plein de descriptions, plein d'infos. Et les bonus de chaque film, etc. J'espère qu'on les retrouvera d'ailleurs sur l'édition complète qui sortiront bientôt. Bon, allez, moi je vous le conseille pas, faites ce que vous voulez après. À mon avis, il faudra attendre la version soit en steelbook des 4 films, soit boîtier amarré simple qui regroupe tous les films. Moi je vais garder celle-là de toute façon, donc voilà, je verrai ce que j'achèterai au fur et à mesure. Ça sera peut-être des amarrés simples directement, que je glisserai peut-être d'ailleurs là-dedans, je sais pas. On verra bien. En tout cas, est-ce que vous avez acheté cette édition? Est-ce que vous l'avez payé plein pot? Est-ce que vous avez également comme moi profité de la promo à 40 €? Vous me racontez tout, vous me dites tout dans les commentaires. S'il vous plaît, likez et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Je vous dis à très vite sur Movies Mania. Merci.